Andrew Holton pour Entovers, Cégep Garneau. T'as un power grip, hein? C'est des mains de fermier. C'est des mains de fermier. Est-ce que tu as déjà planté des fraises, toi? J'en ai pas planté des fraises, mais j'ai pogné bien en masse de balles de foin. Fait que si ça peut compter. Ça compte très certainement. Entovers, donc étudiant en génie et commerce, c'est ça? Technique en gestion de commerce. Gestion de commerce? On se rapproche. Dans mes notes, des fois, je suis un peu confus. L'émotion aussi. Tu as décidé de trouver, et c'est parfaitement dans l'air du temps, une solution, puis on pourrait élaborer sur les recettes après, pour remplacer le plus possible la protéine animale qui, on le sait, pour plein de raisons, a plus d'impact sur notre environnement. Le bœuf, par exemple, oui. ça coûte cher de l'élever en gaz à effet de serre et toutes ces choses. Qu'est-ce que tu élèves à la place, toi? Je profite du moment pendant que tout le monde est en train de manger pour vous dire que c'est des grillons comestibles. Donc, si vous voulez continuer de manger, j'espère que je ne vous ai pas coupé l'appétit. Donc, toi, tu produis du grillon. Je produis du grillon. Fait que bel et bien, les petites bébites qu'on entend le soir ou quand il n'y a pas trop de bruit, là, le gris, ça, c'est exactement ce que j'ai dans ma ferme. Puis en ce moment, on est en environ... Toi, tu as une ferme de grillons. J'ai une ferme de grillons. Dans le Ça fond, ne doit pas être gros, une ferme de grillons? Ça peut très bien l'être. Ça peut très bien l'être. En ce moment, justement, le but, c'est de l'agrandir. En ce moment, je suis dans la ferme équestre familiale qui a plus de chevaux, on va comprendre. Donc, plus de bottes de foin non plus à charrier. Plus de balles de foin, malgré qu'on fait les voisins, mais en tout cas... Donc, parce qu'on est solidaire, j'imagine, dans le monde de l'agriculture, dans le monde agricole. Le voisin, oui. S'il a besoin de bras, c'est vous qui allez. C'est pas mal ça. Dans la rue, tout le monde me connaît, puis je fais le charriage de balles de foin pour toutes les personnes que j'aime. Avis aux voisins que t'aimes pas. Avis aux voisins. Mauvaise nouvelle. Mais revenons à nos grillons. Oui. Combien t'en produis de grillons? En ce moment, j'ai environ 2 millions d'individus, on va les appeler comme ça. Ils ont tous un petit nom, ces individus? Bien, j'aimerais bien les nommer. Je suis à court d'idées, là, j'essaye, là, mais ça devient 2 difficile. 2 millions? Oui, c'est exact. Ça fait beaucoup de monde. Dans le fond, on a commencé avant... Est-ce que ça fait du bruit en même temps? Bien, quand ils sont tous au stade adulte, dans le fond, c'est juste au stade adulte qu'ils font le petit bruit qu'on connaît tous. Mais jusqu'à... Bien, en fait, toute leur croissance jusqu'au stade adulte, ils font aucun bruit. Fait que dans ma pièce, ce qu'on peut dire qui sert pour l'élevage, il n'y a pas de bruit jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes. Puis à partir de là, ben, c'est une cacophonie de gris-gris partout. Là. 2 millions d'individus qui chantent en même temps. C'est super beau. C'est super beau. Oui. J'essaie d'imaginer les nuits que vous passez. C'est donc, quand tu dis la pièce, on parle de quoi? En ce moment, je suis dans une pièce d'environ 25 par 8 pieds. Fait que c'est vraiment pas si gros que ça. OK. Il y a 2 millions d'individus qui sont là-dedans? C'est ça, c'est impressionnant parce que ce qui se passe, c'est que le taux de survie est très petit. Dans le fond, on commence avec 2 millions d'individus quand ils naissent. Puis jusqu'à leur âge adulte, on perd environ 90 des individus qui étaient là au début. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai un nombre aussi impressionnant parce qu'à la fin, il n'en reste pas beaucoup. Fait que toutes ces affaires-là, ils rentrent, j'appelle ça des piscines, là, c'est pas vraiment des piscines. On va se l'imaginer, c'est des boîtes, dans le fond, de 4 par 6 pieds, de 3 pieds de haut. Ils sont contenus là-dedans, j'en ai 5. Ça vient de où, ça? Ça vient, en fait, on les a achetés à Montréal. Puis à partir de là, je les reproduis moi-même. Puis c'est ça, ce que je disais, c'est qu'au début, on avait 36 000. Là, on est rendu avec 2 millions. Fait que et ça l'objectif, c'est? L'objectif, c'est le plus possible. Le plus possible. On termine là-dessus. C'est à manger comme ça ou c'est une poudre de grillon qu'on se fait? En fait, il y a tellement de choses qui peuvent se faire avec les grillons. C'est Ben ça qui rend oui. ça. C'est ça qui rend ça incroyable. Toi, tu manges ça, du grillon? Oui, j'en mange moins que j'aimerais parce que la production est difficile. Mais Tu veux dire que si tu avais le choix, tu en mangerais davantage? J'en mangerais davantage, certainement. Parce que tu es obsédé par ta santé ou parce que c'est bon? Les deux. Les deux, pour vrai. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est que si on les met en farine, on peut les manger pour les personnes qui sont un peu plus de guts, on peut les manger directement comme ça. Comme des chips. Comme des chips. Puis c'est protéiné, fait que c'est super santé. Mais sinon, on peut les mettre en poudre, puis ça s'incorpore dans n'importe quelle nourriture que vous avez en ce moment. Ce que ça serait, ils font de la bière au grillon, fait qu'en ce moment, ça pourrait être des grillons qui sont dans votre verre. Parce que ça nous donne la protéine. Exact, C'est ça exact. l'idée. J'ai jamais pensé que j'apprendrais autant de choses sur le grillon. Juste par curiosité, dans la salle, vous levez la main. Avez-vous déjà mangé des grillons? Oh, wow! Oh, wow!
Magnifique. Vous êtes vraiment Magnifique. remarquable. C'est un public exceptionnel que nous avons. C'est peut-être ta future clientèle. Ouais, je l'espère. Merci beaucoup et bravo. Merci. Bonsoir, merci Stéphane. C'est Éric Lauzon, mais c'est pas grave. Donc, on est très fiers, Air Canada, à notre première participation au Gala Force Avenir. On voulait d'ailleurs vous remercier, tous les gens ici du secteur de l'éducation, pour tout ce que vous faites pour les jeunes. Et je voulais aussi féliciter nos 3 finalistes. Il y a beaucoup d'avenir et d'espoir dans l'entrepreneuriat. Air Canada va aussi offrir, je voulais vous mentionner, 2 billets d'avion à des jeunes, 2 jeunes du cégep, qui vont présenter un projet d'engagement social, mais à l'international. Donc, il y a un appel à tous qui va être envoyé à tous les cégeps très bientôt. Donc, on vous invite évidemment à encourager vos étudiants à s'impliquer. Donc, ça va être dévoilé tout sous peu. Donc, Air Canada est très fier de s'associer à Force Avenir. D'ailleurs, je voulais mentionner la présence de 2 de mes collègues ici dans la salle avec moi, Abdoulaye et Arnaud, qui sont des anciens lauréats de Force Avenir. Et puis, c'est aussi un peu et beaucoup grâce à eux qu'on est ici ce soir. Et puis, on est ici aussi pour vous célébrer. Donc, sans plus tarder, le ou la lauréate de la catégorie Avenir, Économie sociale, Entrepreneuriat et Affaires est adressée à Antover. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je tiens à féliciter en premier les autres finalistes qui sont avec moi, des très beaux projets. Puis je tiens à remercier beaucoup le Gala de Force Avenir pour avoir présenté un gala aussi extraordinaire. Puis je tiens à remercier aussi beaucoup ma famille qui est à l'extérieur, en fait, à l'arrière, qui m'ont beaucoup supporté à travers tous les grands défis. Dieu sait que j'en ai eu. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Bravo, félicitations à vous tous.